Aujourd'hui, on veut continuer notre série sur les défis de la vie. Et puis, on a déjà fait deux vidéos là-dessus, que vous pouvez volontiers regarder aussi sur ce sujet, sur le sujet du deuil et sur le sujet des maladies qu'on peut rencontrer dans la vie. Et là, on aimerait s'occuper des problèmes conjugaux. Les problèmes conjugaux, dans la famille, dans le couple, ça arrive très très souvent. On est dans un pays, en tout cas dans les pays occidentaux, on est très très affecté par ça. Et puis, on aimerait voir un petit peu ce que la Bible, elle dit sur ce sujet. Et puis, bon, on a quand même un petit peu d'expérience dans ce domaine. T'es marié, toi, Peter, non? Moi, je suis marié. Évidemment, moi, je suis marié. D'accord. J'ai une alliance. Oui, je suis marié depuis 2005. En fait, on s'est mariés. Et puis, voilà, je suis très heureux d'être marié avec Déborah. On a 7 enfants pour l'instant. Et puis, on est très reconnaissant de ce que le Seigneur nous a donné. Voilà. Et puis, toi, t'as des problèmes conjugaux. Non, alors justement, oui, des problèmes, moi, on va y arriver, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a jamais de problème de conjugaux? Mais toi, j'étais à ton mariage, donc je sais que tu es marié aussi. Ouais, c'était en 2000, en 2000 qu'on s'est marié avec Annette. Donc 5 ans d'expérience en avance par rapport à moi. C'est ça, exactement. Ça fait quand même 24 ans 23 ans 23 ans qu'on est marié avec Annette, exactement. On a 9 enfants. Et puis aussi, on peut dire, avec la grâce de Dieu, qu'on a une très, très bonne communion, très bonne relation avec Annette, comme d'ailleurs chez toi. Hein? On a aussi des challenges, bien sûr. Mais on peut vraiment remercier Dieu parce que la Bible est d'appartenir à Dieu et de faire sa volonté dans la vie de couple, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et donc, on aimerait en parler, et puis donner quelques indices de ce que nous, on a expérimenté, de ce qu'on connaît, et puis aussi de ce que la parole, elle montre surtout. Hein? Oui, exactement. Ouais. La première question qu'on pourrait se demander, c'est, alors, vu que nous, on va prendre le point de vue de chrétiens, on est des chrétiens, est-ce que des chrétiens ne devraient jamais avoir des problèmes conjugaux? Ouais. Et la question est? Oui. Oui. On a tout, en fait, pour bien faire. Exactement. Mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce que les chrétiens n'ont jamais de problèmes conjugaux? Et puis là, la réponse, elle est non. On a aussi des fois des challenges, comme tu viens de dire, des défis. Évidemment, on a aussi l'orgueil qui se manifeste, la fierté, on est blessé par je sais pas quoi. Ouais. Donc, on va en parler. Comment est-ce que, comme chrétien, quelle est la base déjà, je veux dire, et puis qui est donnée dans la Bible, et puis comment on peut gérer aussi ça quand il y a des problèmes qui surviennent. Et peut-être ce qu'on aimerait quand même mentionner, peut-être avant d'aller dans le détail de ce que la Bible elle enseigne et puis de quels sont les challenges qu'on peut avoir, c'est de dire que quand même il y a une étude qui a été faite. Ouais. Il y a une dame aux États-Unis qui a fait une étude sur ce sujet par rapport aux problèmes de couple. Nous, on appelle ça le monde, hein, dans le monde partout, et en lien avec l'Église. Hein, les problèmes conjugaux dans l'Église, nombre de divorces, etc. Et elle a remarqué la chose suivante, c'est que ceux qui vont régulièrement à l'Église, parmi ceux qui vont régulièrement à l'Église, il y a 50% de moins de problèmes conjugaux, donc on parle de divorce là, il y a 50% de moins de divorces que dans le monde de manière générale, des gens qui n'ont rien à faire avec, avec l'Église, avec Dieu, avec la Bible. Hein? Ouais, donc ça, je trouvais quand même assez intéressant de voir qu'il y a quand même directement un impact quand même, manifestement. C'est significatif. 50% de moins, c'est beaucoup. Hein? Maintenant, ça peut être les raisons. Hein, l'étude, on n'a pas été dans tous les détails, on va pas aller dans tous les détails. On peut évidemment aussi rester ensemble, ne pas se divorcer et puis quand même avoir une vie qui n'est pas du tout selon l'Écriture, qui n'est pas du tout selon la Bible. Ça, c'est possible. Autant comme non-chrétien que comme chrétien. Ouais. Hein? Peut-être on peut juste dire que c'est la source qu'on cite là, c'est The Good News About Marriage, hein, d'une dame qui s'appelle Shanti Feldhahn, qui est chercheuse en sciences sociales. Ouais. Hein? Donc comme ça, c'est aussi dit. Si jamais ça t'intéresse, tu peux aller regarder. Voilà. Exactement. Ok, donc maintenant on peut peut-être une bonne manière de commencer ou bien de réfléchir à cette question, c'est déjà pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes de couple, en fait, d'où viennent les problèmes. Et je me rappelle d'une fois, il y avait quelqu'un, il s'était séparé de sa copine, il venait de se séparer, et puis j'étais au bord du lac avec lui, et il m'a raconté ça, et puis je lui ai un peu, moi j'étais jeune marié, et puis je lui ai dit en fait justement ce que je vais vous dire maintenant. Je lui ai expliqué la chose suivante. Pour ne pas se séparer, une chose qui est importante dans un couple, c'est d'avoir un but commun, d'avoir le même but. Et
Et je lui ai expliqué le but commun que j'avais avec ma femme. Et lui, il m'a répondu, ouais, je crois que ça, c'est notre problème. Qu'on n'avait plus le même but. Et ça arrive très, très souvent. J'ai une autre histoire. C'était une amie de Déborah, de mon épouse aussi, où à un moment donné, ils étaient ensemble. Et puis à un moment donné, les buts se sont séparés. L'un voulait faire beaucoup d'humanitaire et l'autre autre chose. Il était moins, je crois que c'était le mari qui était moins dans l'humanitaire. Et tout d'un coup, les intérêts, leurs buts divergeaient. Et du coup, on s'écarte. Et là, il y a deux possibilités. En gros, c'est soit on accepte ça et on commence à vivre une vie parallèle qui est super ennuyeuse, clairement pas ce que Dieu a voulu pour les couples, ou bien justement on se sépare, on dit voilà, c'est comme ça. Et puis même des fois, on va dire on se sépare avec en amitié, quand on va encore se respecter, on s'aime beaucoup, mais voilà, on a juste des buts différents. Donc du coup, on se divorce. Alors ça, c'est, je pense, un problème qu'on voit. Et puis on va en traiter, on va parler comment la Bible, elle adresse ce problème. Exactement. Puis peut-être un autre problème fondamental qu'on peut trouver facilement, c'est la notion d'égalité. De penser, d'avoir cette pensée qui est complètement erronée, en tout cas pas du tout ce que la Bible elle dit, et donc, voilà, qui est de penser que hommes et femmes sont absolument égales, et que c'est, ou égaux, pardon, et puis que c'est une affaire de coordination ensemble et de se mettre d'accord ensemble sur tous les choix qu'on fait, etc. Et puis que finalement, des fois c'est l'un qui décide, l'autre fois c'est l'autre qui décide, des fois c'est l'un qui se soumet, d'autres fois c'est l'autre qui se soumet, ou bien pour une décision c'est lui, et puis pour la décision suivante ça sera elle. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne pas. Hein. Et, on avait un exemple de ça, ou bien? Ouais, il y a des exemples qu'on peut prendre dans la... tu avais pris l'exemple, par exemple, dans le travail, dans ton travail. Disons que... Voilà. Enfin, ce qu'on aimerait dire, c'est que d'une manière générale, en fait, notre société, elle est pas faite comme ça, en fait. On essaye d'introduire ça de plus en plus, mais ça ne fonctionne pas. Fondamentalement, l'ordre de notre société fonctionne toujours avec un système de hiérarchie. D'hiérarchie, exactement. Il y a quelqu'un, c'est pas une question de valeur ou quelque chose, ça n'a rien à faire avec ça, mais les entreprises, elles ont quelqu'un, moi j'ai toujours eu un chef en dessus de moi. Ouais, tout à fait. Ouais. Il n'était pas plus important que moi, il n'avait pas plus de valeur en soi comme être humain ou comme ça, pas du tout. Mais tout simplement, lui décidait. À l'armée, c'était la même chose. J'avais même des fois des soldats qui n'étaient même pas dans l'hiérarchie supérieure, mais des fois le premier officier, comment ça s'appelle déjà, l'officier, premier lieutenant. Premier lieutenant, voilà, exactement. Ça fait longtemps que j'ai plus fait l'armée. Mais il disait tout simplement, un soldat, voilà, tu vas prendre la section, et puis pour cette chose-là, pour cet exercice-là, il y avait un soldat qui avait tout simplement maintenant une responsabilité. C'était le premier lieutenant, le chef de section, qui avait donné cette responsabilité à tel et tel. Et ça aussi, dans le travail, j'ai eu la même chose. On voit ça partout. Et puis, tu me disais aussi... Et puis dans le monde du trafic aérien, par exemple, ou bien dans le monde de l'aviation, dans lequel je travaille, on sait très bien que pour assurer la sécurité d'un vol, il faut un pilote et il faut un copilote. Il ne faut pas deux pilotes. S'il y a deux pilotes, c'est une catastrophe. Et si chacun prend son rôle d'une bonne manière... Le pilote comme étant celui qui a la responsabilité, qui a la décision finale en situation d'urgence ou quoi que ce soit, et puis que le copilote l'aide à prendre ses décisions, ça fonctionne très bien et ça donne quelque chose qui est sûr, qui est sécurisé. Ouais. Alors dans le mariage, c'est la même chose. Parce que si vous imaginez dans le mariage, on veut maintenant avoir ça exactement égal. Alors la première, on prenait cet exemple avant, la première décision peut-être à prendre, c'est l'achat d'une maison. En disant, prochaine décision après l'achat de la maison, c'est quel repas on va manger au restaurant. Et puis on va dire peut-être, ok femme, toi la femme va peut-être dire, moi je prends la première décision, et toi tu prends la deuxième à l'homme. Mais on voit très bien que le poids, l'importance de la décision, on ne peut pas la comparer. Alors comment vous voulez avoir un système où vraiment... Il y a toujours de la justice. Où il y a toujours de la justice, c'est impossible. Ouais. C'est juste impossible, c'est voué à l'échec. Et donc... il faut d'une certaine manière trouver un système, trouver quelque chose qui fonctionne et qui discrimine pas non plus l'homme ou bien la femme. Parce que ce qui se passe toujours dans chaque couple d'ailleurs, c'est que fondamentalement, c'est quoi les solutions? Quand on n'est pas d'accord, soit quelqu'un se soumet, soit on se divorce, on se fait la guerre. Pas tout de suite se divorcer, mais à un moment donné, ça va terminer là. C'est qu'on n'est plus d'accord, on n'arrive pas à prendre des décisions. Soit il y a quelqu'un qui se soumet, ou bien ça termine en séparation.
Alors, qui c'est qui peut le mieux, en fait, déterminer comment ça doit fonctionner? Exactement. En fait, c'est tout simple. Celui qui sait le mieux comment ça doit fonctionner, c'est celui qui a créé l'homme. Exactement. Hein? Donc, C'est c'est pour ça Dieu qui sait. Moi, j'ai créé Adam, j'ai créé Ève, et c'est lui qui détermine, en fait, comment ça peut bien fonctionner. Exactement. Hein? Et Et c'est- ouais, excuse. Mais c'est pour ça que je crois que c'est vraiment important pour nous comme chrétiens de vraiment de pas se faire nos propres idées. Et c'est pas Dieu qui s'adapte à notre société, mais que c'est notre société ou bien nous, les hommes, qui devront en fait regarder à Dieu et puis s'adapter nouveau un tout petit peu plus Exactement. à lui. Hein. Et ça, on aimerait faire maintenant avec ces deux points qu'on a pris. Peut-être qu'il y a certainement, je pense, il y a d'autres points aussi dont on pourrait parler qui génèrent des problèmes. Mais ça, voilà, il me semble que c'est vraiment fondamentaux. C'est un peu les points fondamentaux. Ouais. Donc, le but, ça c'est la première chose, hein, d'avoir un but commun. Alors, peut-être certains couples vont avoir des buts. Moi, j'ai dit l'humanitaire, de faire l'humanitaire, et puis d'autres, c'est peut-être à fond le sport, et puis d'autres, c'est peut-être sa carrière, etc. Il peut y avoir différents buts. Pour un chrétien, le but fondamental, c'est de faire la volonté de Dieu. Il y a un verset qui dit, hein, l'apôtre Paul, il disait, pour moi, vivre, c'est Christ. Hein? Ouais. Dans Philippiens 1, c'est dans Philippiens 1, je crois. Hein, Philippiens 1. Ouais, pour moi, vivre, c'est Christ. Ça, c'est l'appel auquel on est appelé. Ça veut dire que toute notre vie, elle tourne autour du Seigneur, de Jésus, qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous, et de faire sa volonté, et de rechercher, d'aller le plan qu'il a prévu pour nous, et prévu pour nous comme couple aussi. Hein? Et ça, ça donne le but de notre vie. Hein? Exactement. Je pense juste à Colossiens 1 aussi, où il est dit que toute chose a été créée par lui et aussi pour lui. Ouais. Et puis après, il a dit que pour que lui ait la première place en toute chose. En toute chose, hein? exactement. Ouais. Afin qu'en toute chose, il tienne lui la première place. Et ça, dans un couple, c'est hyper important de garder le focus. Ça se traduit pratiquement en quoi? C'est qu'on va lire la Bible ensemble. C'est qu'on va prier ensemble. On va en parler un tout petit peu plus tard encore, mais on prie ensemble, on prie en famille. Le soir, on essaye de prendre un moment, on ouvre la parole de Dieu, on lit, on chante des chants ensemble et on prie, on se remet au Seigneur, on lui demande de l'aide. Et on lui demande aussi qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Ouais, la direction. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un à inviter? Est-ce qu'il faut s'occuper des pauvres? Est-ce qu'il y a peut-être un encouragement à donner à quelqu'un? Je ne sais pas. Hein, des choses à faire. Aller prêcher l'évangile. Des choses qu'on peut faire ensemble. Exactement. Et qu'on est, où on est d'accord l'un avec l'autre. On ne le fait peut-être pas forcément ensemble même, mais où l'un et l'autre sont absolument convaincus. Ça, c'est ce qui est juste. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Hein? Et il y a plein de... La parole, elle est remplie d'enseignements. De qu'est-ce qu'on doit faire. Hein? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Hein? Exactement, ouais. Les bonnes œuvres. On est appelé à faire des bonnes œuvres. Ouais, exactement. Ouais. Zélé. Être zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Mais aussi, ça nous donne... La parole nous montre la direction globale, générale, vers quoi est-ce qu'on va, quelles sont nos priorités. Ça, c'est hyper important. Si ta priorité, c'est de faire du vélo, alors c'est bien de faire du vélo. J'aime faire aussi du sport, il n'y a pas de souci avec ça. Mais la première priorité devrait être vraiment de rechercher ce que Dieu veut et que lui, il ait la première place en toute chose. Ouais. Après, justement, vu que c'est de voir ce que lui, il veut, on va voir maintenant ce qu'il veut, ce qu'il dit par rapport au mariage aussi. Ouais. Alors, on a déjà parlé avant de la société, que nous, on doit s'adapter à la société. On va maintenant prendre des versets, et on est bien conscient que probablement, c'est bien que tu mettes ta ceinture de sécurité maintenant, parce que probablement, ça va un tout petit peu t'ébranler, suivant comment tu vois la chose. Mais je crois que c'est vraiment important de quand même les lire. On a aussi lu différentes versions, aussi traductions, pour voir ce qu'elles disent. Mais la parole dit exactement ce qu'on va lire maintenant. Et c'est quelque chose qui est assez à contre-courant, on va dire, de la société. Mais, regardez, qui est-ce que vous voulez écouter? On vient de donner les chiffres. Il y a plus que 50% des mariages terminent en divorce. Ouais, ça, c'est la situation actuelle. Ouais. C'est la situation actuelle. Est-ce que la société ou les valeurs que la société nous dise sont vraiment crédibles? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ou est-ce que ce ne serait pas le moment de se dire, OK, on va une fois s'ouvrir à autre chose? Et ça, on va te demander de faire, de juste rester connecté. On est conscient que c'est quelque chose qui est un peu un compte courant, même complètement, ce qu'on va te dire maintenant.
Mais c'est Dieu, dans sa parole, qui le dit, et reste connecté un petit moment et écoute jusqu'à la fin, pour vraiment bien comprendre ce que la Bible dit vraiment. Et encore une fois, c'est en fait dans l'expérience faite par beaucoup de personnes, c'est absolument fantastique Ouais, c'est ce fantastique. qui est enseigné là. Ouais. Hein? Et donc le premier verset qu'on aimerait lire, c'est Éphésiens 5, donc c'est l'épître aux Éphésiens, dans le Nouveau Testament, au verset 22. Alors je vais lire ces quelques versets. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'assemblée, ou le chef de l'Église, lui le sauveur du corps. Mais comme l'assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée, ou l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, etc. Voilà. Bon. J'espère que vous êtes toujours là. Ouais. Mais on ne veut pas s'excuser pour ces versets non plus, parce que c'est des versets qui sont très, très, très bien. Hein? Mm. Peut-être, en tout cas, Dieu, il s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Hein? Et puis, il leur dit aux femmes d'être soumises à leur mari, comme aussi l'Assemblée, l'Église, est soumise à Christ. Hein? Et en fait, il fait un parallèle, l'apôtre ici, il fait un parallèle entre l'Église et Christ, et puis entre l'homme et la femme. Hein? L'Église et Christ, et entre la femme et l'homme, on pourrait dire comme ça. Donc l'Église, elle est soumise à Christ. C'est ça qu'elle doit faire. Elle doit obéir à Christ. Christ lui dit, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que j'attends de toi. L'Église, c'est donc les chrétiens. Les chrétiens, on peut dire. Les chrétiens qui croient en Jésus. Voilà. Ce n'est pas l'Église maintenant du village. C'est l'Église, c'est ceux-là. Tous les, Voilà. De la même manière, il y a cette relation où il y a l'homme et la femme elle est soumise au mari. C'est le mari qui a l'autorité, c'est le mari qui a la responsabilité. Mais aussi, de l'autre côté, c'est pas n'importe quel mari. Christ, c'est quoi qu'il a fait? Christ, il a donné sa vie pour l'Assemblée. C'est écrit, « Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle. » Il a eu un amour. Christ a eu un amour pour nous. Il est jusqu'à se donner, il a donné sa vie sur la croix. C'est à ça, et le mari, il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Assemblée. Ouais, exactement. Là, donc on voit que il n'y a aucune place pour le machisme. Non. Par exemple, d'être, ou bien même la violence domestique, conjugale, on doit l'aimer, on doit aimer notre femme. Notre standard pour nous les hommes, il est là qu'on doit même mourir pour notre femme. On doit la protéger à tout prix. Même on doit mourir pour elle, on doit tout faire absolument pour elle, parce que Jésus a tout fait pour les chrétiens, pour les croyants, pour ce qui est appelé ici l'Église, l'Assemblée. Et de telle manière, on doit aimer nos femmes. On comprend déjà. Et puis, il la chérit. Hein, c'est écrit plus loin qu'il la nourrit et la chérit. C'est donc, dans le verset 29. Oui, exactement. Donc ça, c'est quelque chose vraiment, on voit qu'on a vraiment prendre soin d'elle. Dans certaines religions, il n'y a pas du tout ça. Il y a peut-être cette notion aussi, une certaine notion d'autorité, mais où la femme, elle a moins de valeur. Ça n'a rien à faire avec la valeur. C'est pour ça, avant, quand j'ai donné les exemples dans l'entreprise, ou bien le copilote et le pilote, etc., c'est pas qu'ils ont comme personne moins de valeur, mais c'est juste une question d'ordre. Oui, tout à fait. Une question de fonction. Ouais. Et l'ordre amène l'harmonie. Exactement. Et puis maintenant, il faut lire 1 Corinthiens 11 aussi, parce qu'il parle aussi de cela. C'est 1 Corinthiens 11, verset 3. « Je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ. Et que le chef de la femme, c'est l'homme. Et que le chef du Christ, c'est Dieu. » Nous, on va se concentrer maintenant sur ces deux choses. Le chef, donc, de l'homme, là, c'est pas vraiment, ça parle pas vraiment d'une relation même conjugale, d'une manière générale, en fait, c'est ce qu'il dit. Mais ça, c'est aussi vrai pour les couples. Mais Dieu veut que le chef de l'homme soit Christ. Ça, c'est hyper important. Après, on a à nouveau la même chose qu'on a déjà vu en Éphésiens 5, que la femme doit être soumise, ou l'autorité, enfin, le chef de la femme, c'est l'homme. On est d'accord, totalement à compte courant. Mais écoute maintenant,
Ce que ce verset montre, en fait, c'est pas, il dit pas, OK, l'homme, toi, tu gères la femme. C'est pas ça. La réalité, c'est ce que Luc a dit avant, c'est que nous sommes des créatures de Dieu. Dieu nous a créés. Et ma femme, c'est pas juste ma femme, c'est un enfant de Dieu. C'est une fille du grand Dieu Tout-Puissant. Et la parole nous dit aussi que c'est Dieu qui amène les gens ensemble. Ouais. C'est Dieu qui amène, qui fait que L'homme vers la femme. l'homme vers la femme et jeune fille, qui se retrouvent. Donc la réalité, c'est ça, c'est que Dieu, il a dit, ma fille, je vais la donner à Peter maintenant. J'aimerais qu'ils soient ensemble, qu'ils soient heureux ensemble. Et vous savez ce qu'il me dit à moi? Il me dit, Peter, Déborah, c'est pas juste ta femme, c'est ma fille. Je te la donne. Et tu vas prendre soin d'elle maintenant. Tu vas la chérir. Tu vas l'aimer. Tu vas pas juste l'aimer comme ça. Tu vas l'aimer comme moi, j'ai aimé l'Assemblée. Tu vas l'aimer jusqu'à mourir pour elle. Tu vas pas faire ta volonté. Tu vas pas prendre, toi, des décisions juste comme ça. Moi, je vais te donner un livre qui s'appelle la Bible. Et tu vas étudier ce livre. Tu vas regarder quelles sont mes pensées, quelle est ma volonté. Et tu vas conduire comme moi je le veux. Tu vas pas faire ta propre volonté. Tu peux pas faire ce que tu veux. Et puis à Déborah, il dit, et Déborah, écoute, toi, je t'ai donné Peter. Il va prendre soin de toi. Il va te nourrir, te chérir. Il doit faire ça, je lui ai dit ça. Il va regarder, il va étudier la parole. Et j'aimerais que tu l'aides pour cela. J'aimerais que tu sois pas quelqu'un de rebelle et que tu sois en entrave. Parce que si vous faites ça, vous allez être heureux ensemble. Voilà. C'est dans cette relation que Déborah et moi, on vit notre mariage. Je ne suis pas là en train de dire, alors, Déborah, c'est moi le chef ici, alors c'est moi qui décide. Parce que là, c'est une autre chose qui est très importante, on prie ensemble. On prie ensemble. Moi, je demande avec Déborah que Dieu me montre le chemin, que je conduise bien. Et Déborah est une aide pour moi. Et je peux vous dire une chose, si d'une manière vraie, pas juste schématique, on fait tout le temps nos prières, comme dans d'autres religions, il faut faire des prières à certaines heures, etc. Même que peut-être ils le font d'une manière sincère, mais la prière chrétienne, c'est pas ça. C'est qu'on va vraiment devant la présence de Dieu et on dit, Seigneur, aide-nous maintenant. On aimerait te demander des choses. Et devant Dieu, on fait très vite, il n'y a plus de place pour le machisme non plus. Absolument. On est tout petit, parce que c'est le grand Dieu tout-puissant. Et encore une dernière chose, puis après je te laisse un peu juste parler, mais une dernière chose, c'est que on confesse des choses aussi. Parce que si on remarque qu'on n'a pas fait ce que Dieu nous dit, que Dieu m'a dit de chérir et je ne l'ai pas chéri, eh ben on doit le dire déjà au Dieu, au grand Dieu tout-puissant, là, excuse, j'ai fait quelque chose avec ta fille que tu m'as donné qui n'était pas correct. Je te demande pardon, je te demande de me pardonner pour cela. Et je dois ensuite aller vers Déborah et lui demander pardon aussi. Ouais. Et quand tu confesses tes péchés, quand tu dois aller vers Déborah, tu vas lui dire, écoute, j'ai été sur des sites qui n'étaient pas très bien, ou bien j'ai regardé quelque chose qui n'était pas super, ou bien je t'ai parlé d'une manière pas très correcte, etc. Eh bien, tu deviens très petit. Et tu vas pas aller être le grand là qui va la mépriser. Ouais, c'est excellent. Et ça, c'est vraiment un point absolument clé. C'est que la femme, elle est soumise à son mari, oui, mais le mari, il est soumis à Christ. Il est obéissant. Il ne fait pas sa propre volonté, il n'est pas en train de se servir lui-même, il est en train de servir Christ et il est en train de servir les autres. Le Seigneur, il a dit quoi? Il a dit, celui qui veut être le premier parmi vous doit prendre la dernière place. Il doit servir, il doit être celui qui sert. Le Seigneur, quand il était avec ses disciples, il a lavé les pieds des disciples. Et il était le premier, il était celui qui était au-dessus de tous. Il dit, moi le maître, moi le Seigneur et le maître. Vous m'appelez Seigneur et maître, vous m'appelez maître et Seigneur. Et après il dit, si donc moi le Seigneur et le maître, j'ai lavé vos pieds, vous devez faire la même chose les uns aux autres. Bon, c'est aussi dans le cadre du mariage hyper important, d'avoir cette... on n'est pas à nous-mêmes. On ne s'appartient pas à nous-mêmes. On va venir aussi sur ce passage dans 1 Corinthiens 7. Mais je voulais encore dire une chose par rapport à l'aide, parce que tu as parlé justement qu'elle est une aide. Déborah, elle est une aide pour toi. En fait, c'est exactement ça que Dieu a dit quand il a créé la femme. Dans Genèse 2, au verset 18, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. » C'est une aide, c'est une personne qui est en soutien, en fait. Il y a quelqu'un qui a une autorité, qui reçoit l'autorité. Dieu lui donne une autorité pour sa famille, pour gérer sa famille. Et puis, il doit conduire sa famille.
mais il a besoin, et puis Dieu et il est soumis à Dieu pour le faire, mais sa femme, elle n'est pas comme un enfant. Sa femme, elle est une aide. Elle travaille avec lui, elle coopère avec lui. Hein. C'est un travail ensemble, avec un but qui est de faire la volonté de Dieu et que Dieu soit glorifié aussi dans la famille. Ouais, et je pense à quelque chose quand tu parles d'aide, et puis quand j'ai parlé d'aide. Je sais que j'ai déjà entendu ça. La femme, elle est qu'une aide. Vous savez, on a un problème dans notre société. Dans notre société, comment est-ce qu'on s'identifie? On s'identifie par le travail. Tu as une bonne position dans une banque. T'es important. Tu es important. Tu es plus important si tu es une femme qu'une femme au foyer. Alors que dans la Bible, c'est pas du tout comme ça. Notre identité, c'est pas du tout par rapport à notre position qu'on a dans notre couple ou bien même dans l'église ou quoi que ce soit. Notre identité se trouve uniquement en Christ. Absolument. Et la Bible dit clairement, maintenant, je n'ai pas le verset, peut-être tu l'as, mais que dans le Christ, il n'y a ni... ni homme, ni femme, ni mâle, ni femelle. Ouais, tu sais c'est où il est. Colossiens 3. Si tu trouves peut-être juste ce verset... Non, Galates 3, verset 28. Ah, tu peux le lire. Ouais, alors je peux le lire. Il n'y a alors car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni mâle, ni femelle. Car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. Ouais. Donc toute cette hiérarchie aussi de 1 Corinthiens 11 que je viens de vous lire, que cette soumission de l'homme envers Christ, etc. En Christ, on est tous la même chose. Ouais. Notre identité en Christ, on est exactement égal. C'est vraiment juste une question d'ordre, de fonction dans certaines situations qu'on doit prendre. Et pour sauver un homme ou une femme, c'est la même chose. Pour qu'une âme soit sauvée, il a fallu que Christ donne sa vie pour un homme, pour une femme. Il n'y a pas de différence. C'est absolument... Dans ce sens, il y a une totale égalité, mais il y a une responsabilité, il y a un ordre. Une responsabilité donnée à quelqu'un, une aide donnée à quelqu'un d'autre. Et ça fonctionne partout comme ça. Et c'est beau de voir que la Bible, elle dévalorise pas la fonction d'aide. D'ailleurs, on devrait exactement faire la même chose dans nos entreprises. Fondamentalement, c'est pas parce que quelqu'un est le chef qu'il est plus important que les employés. C'est hyper important, les employés. Si les chefs tout seul, ça sert plus à rien. Hein. Il va pas faire grand-chose sans les employés. Il y a besoin que les employés soient valorisés. Et puis bon, vu qu'on prend des exemples pour vous faire comprendre, il faut toujours aussi montrer où ça diffère. C'est que le chef dans l'entreprise, il a un salaire juste beaucoup plus grand que la femme. Ça, il n'y aura pas dans les hommes, on ne va pas recevoir un plus grand salaire. Non, exactement. On voit ça aussi, on ne va pas rentrer dans les détails, on pourra faire une vidéo là-dessus, mais la Bible montre très clairement. Hein. En Matthieu 25, par exemple, avec les talents, on a différentes fonctions, on a reçu différentes choses à faire. L'un a reçu beaucoup de responsabilités, l'autre un peu moins, mais ils reçoivent exactement la même récompense. OK, fermeture de la parenthèse. On a encore 2 versets ici qu'on a lire, et puis qui se connecte à ce qu'on a dit précédemment. C'est 1 Pierre 3, verset 7. Et puis ça, on revient sur la question de la prière. Mais on va juste lire le verset, puis on ne va pas faire trop long. Pareillement, vous, maris, demeurez avec elles selon la connaissance, comme avec un vase plus faible, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur. C'est là qu'on voit de nouveau. Elles sont élevées, comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie. Parce que finalement, vous êtes ensemble les deux héritiers de la grâce de la vie, l'un comme l'autre, exactement la même chose, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Et là, c'est tellement important, ces prières, de prier ensemble, parce que chaque fois qu'on prie ensemble, c'est aussi l'occasion de déjà réaliser clairement l'un et l'autre qu'on est soumis à Christ, et puis, d'un autre côté, de faire un peu le résumé de la journée ou le résumé des derniers jours, mais le résumé de la journée, et puis clarifier là où il y a eu des choses qui se sont passées qui n'étaient pas justes, et de confesser, de demander pardon. Et ça, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. On peut confesser, on peut demander pardon, parce que la Bible, elle ne dit pas qu'on est parfait. La Bible, elle ne dit pas qu'on est... Si, elle dit qu'on est parfait, dans un certain sens. On est parfait, on a été rendu parfait. Mais on a encore des difficultés, on a encore la chair en nous. Et puis, des fois, il faut demander pardon. Il faut savoir reconnaître devant l'autre qu'on a fait quelque chose de faux. Quand on fait ça, la confiance mutuelle, elle augmente. Hein? Et c'est un antidote magnifique au péché, quoi. Amen, super. OK, il y a encore un dernier passage qu'on voulait aussi vous montrer, où Dieu nous montre vraiment aussi une manière comment on peut éviter des problèmes. Aussi, l'harmonie. Avoir l'harmonie en 1 Corinthiens 7. Alors, je vais lire les versets 1 à 5.
Or, pour ce qui est des choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme, mais à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme, et que chaque femme ait son mari à elle, que le mari rende à la femme ce qui lui est dû, et pareillement aussi la femme au mari. La femme ne dispose pas de son propre corps, mais le mari, et pareillement aussi le mari ne dispose pas de son propre corps, mais la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, à moins que ce ne soit d'un consentement mutuel pour un temps, afin que vous vaquiez à la prière, et que vous vous trouviez de nouveau ensemble, afin que Satan ne vous tente pas à cause de votre incontinence, ça veut dire votre manque de maîtrise de vous-même. Hein. Certains mots sont Les mots sont un peu vieux des fois. Ouais, Mais on a regardé aussi plusieurs traductions, ils ont tous la même chose. ouais. Donc, voilà. Mais fondamentalement, c'est ça que ça veut dire. Ouais, Hein. exactement. Manque de maîtrise de soi. Mais simplement ce verset, hein, mais peut-être tu voulais dire quelque chose sur ce, Non, sur ce vas-y, verset. vas-y. Hein. Ces versets, ils montrent à quel point, en fait, on est là pour l'autre. Hmm. Et que, en fait, je m'appartiens pas à moi, et le but, c'est pas moi, et le but, c'est pas mon plaisir, c'est pas mon assouvissement de mes besoins, mais c'est l'assouvissement des besoins de l'autre. L'orientation est toujours sur l'autre. Et ça, dans la Bible, c'est le Seigneur, il a donné sa vie pour nous, par amour pour le Père. Hmm. Il n'est pas au centre. Il se met pas au centre. Ouais. Il est au centre, mais lui, il est maintenant au centre de nos pensées. Mm. Mais on n'est pas au centre. C'est hyper important. Ouais. Et dans la vie de couple, si je vis pour moi-même et que le but fondamental, c'est mon épanouissement, eh ben, ça va pas le faire. Exactement. Ouais. Mais si c'est la gloire de Christ et si c'est l'amour pour l'autre, Ouais. c'est extraordinaire. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, fondamentalement, c'est donner. Ouais, Hein, exactement. la Bible dit en verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Ouais, Fils. ça va ensemble. Voilà, exactement, ça va ensemble. L'amour se montre, pas juste dans les caresses et dans les fleurs, mais qu'on Ouais. donne. Ouais, ouais. Qu'on donne. Et c'est ce qu'on a ici, en fait. On se donne entièrement. On donne justement pas juste des caresses, ou bien on donne pas juste des fleurs, ou bien on ne donne pas juste un bon repas, mais on se donne entièrement, même le corps. On n'appartient plus à nous-mêmes. Il a dit de la femme et de l'homme, la femme ne dispose pas de son propre corps, Mais le mari. mais le mari. Et Ouais. pareillement, et là on voit aucune différence, hein, Mm. et pareillement aussi, le mari ne dispose pas de son propre corps, mais la femme. Bien sûr, on va écouter, si on aime l'autre, etc., on va prendre soin du corps aussi, on va faire attention dans les relations sexuelles aussi, on va prendre, on va prendre en compte si notre femme, elle va pas très bien comme ça, on va pas tout simplement, on va pas lui citer juste le verset, il dit, tu disposes plus de ton corps. Mm. Mais d'avoir aussi cette attention, c'est intéressant que la Bible, elle en parle quand même, hein, de dire, voilà, qu'on doit aussi faire attention à ça, qu'on doit aussi se donner. On a une responsabilité aussi de entièrement se donner. Et ça, c'est un monstre problème aussi dans les couples aujourd'hui. Les relations sexuelles, toute la vie sexuelle, c'est un gros problème. Pourquoi? C'est très souvent, c'est égocentrique. C'est égocentrique. On essaye de trouver... On a l'impression qu'on a le droit d'avoir du plaisir, nous, et que l'autre doit nous donner du plaisir et qu'on a le droit de recevoir ce plaisir, alors que la parole nous montre... Dit l'inverse. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est si on le fait, c'est là où on aura la plus grande joie, aussi dans les relations sexuelles. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Exactement. C'est vraiment quelque chose de très, très beau, ce passage. C'est pas quelque chose qui dit... c'est pas un passage qu'on devrait utiliser pour juste dire, voilà, tu dois plus... comme j'ai dit avant, que tu dois tout simplement maintenant coucher avec moi pour être très, très clair. Hein. C'est pas du tout... Le passage, il n'a pas été écrit pour ça. Mais de penser aussi, dans ce domaine-là aussi, penser à notre prochain, penser à notre conjoint, je voulais dire. Et puis, se donner. Et puis ça, et le but que Dieu désire, hein, c'est qu'on soit un. Ouais. Le but de Dieu, c'est que l'homme et la femme ensemble, c'est une seule chair. Il les amène ensemble l'un vers l'autre et ils sont une seule chair. Donc une parfaite unité, une harmonie parfaite au niveau de l'esprit, l'âme et le corps. Hein. Et puis c'est seulement dans ce mode-là qu'on peut entrer dans cette unité, dans ce mode où on se donne l'un à l'autre. Ça, c'est hyper important. C'est fondamental. C'est fondamental. Hein. Mais c'est ça que Dieu désire. Et quand on se donne l'un à l'autre et que ainsi, eh ben, on peut vivre cette unité et cette harmonie qui est quelque chose qui est sans pareil sur cette terre. Ouais. C'est un petit bout du jardin d'Éden qui est encore
à notre disposition le mariage. Et tu sais, ce que je pense aussi, ce que je trouve aussi dans la société qu'on voit souvent, c'est que il y a des gens qui se rencontrent et très souvent, surtout peut-être les hommes, ils ont encore peut-être plus cette pensée-là, mais ils couchent ensemble. C'est une des premières choses cette unité, cette unité hyper intime. Et alors, la sexualité, c'est Dieu qui l'a créée. Donc, c'est quelque chose, dans certaines religions, c'est quelque chose qui est impur, pas du tout dans la Bible. C'est quelque chose, la Bible en parle, c'est quelque chose de beau. Par contre, c'est un tout, c'est quelque part, c'est si toutes les choses, si on est bien les uns avec les autres, avec les bien dans un mariage, je veux dire, dans le couple, si on est bien avec notre femme, si on l'aime vraiment, comme on l'a lu avant, s'il y a la soumission, s'il y a l'autorité, ou bien si le mari guide le bâton en quelque sorte d'une manière juste, pas juste comme lui il veut, mais comme la parole le dit. Et si toutes ces choses sont harmonieuses, alors, quelque part, on peut dire c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est aussi ces relations vraiment aussi après, dans le corps, où on est tellement intime et tellement proche ensemble les uns avec les autres. Et souvent, dans notre société, c'est l'inverse, en fait. Ah ouais. On fait d'abord déjà ça, et puis après, on regarde comment on se débrouille. Et puis si après, il y a encore quelqu'un qui est enceinte, enfin, la femme, elle est enceinte, et puis on va gérer tout ça. Voilà. Donc voilà. Ouais, c'est le but de Dieu, je pensais juste à ça. Unité dans la diversité. Il y a la diversité, hommes, femmes, complètement différents, faits différemment, mais qui se complètent l'un l'autre, et il y a une unité, une harmonie et une joie extraordinaire. Et c'est le but de Dieu pour les couples, pour les familles. Voilà. C'est vraiment excellent. Et puis, notre désir, c'est vraiment... on espère qu'on a essayé de te rendre la chose un petit peu, on dit en allemand, schmackhaft, un petit peu... qui fait envie. Envie de manger. Qui fait envie. L'appétit. Nous, on aimerait te dire à quel point on a une grande joie de vivre la vie de couple, la vie en famille, avec nos familles, avec nos femmes, avec nos enfants. Mais que ça ne marcherait pas si on n'était pas simplement, si on n'aimait pas le Seigneur Jésus, si on n'aimait pas la Bible. Et cette Bible, elle est excellente. Elle est vraiment très, très bonne. Et le Seigneur est excellent, il est très bon. Et il te veut du bien. Il veut du bien à ta famille, il veut du bien à ton couple. Exactement. Et peut-être que toi, tu as des problèmes de couple, des problèmes de famille. Et puis, tu n'es pas croyant. Tu ne crois pas en Jésus, tu ne crois pas à la Bible. Mais on aimerait te dire, vas-y. Ça, c'est le chemin. C'est d'aller au Seigneur, de croire au Seigneur Jésus, de mettre ta confiance en lui, prendre ta parole, prendre la Bible, commencer à la lire, demander de l'aide peut-être si tu ne comprends pas ou quoi que ce soit. Viens vers nous si c'est nécessaire. Nous, on aime aider des personnes qui sont dans des situations comme ça. On veut le faire. Et voilà, peut-être que le Seigneur, il a un plan pour toi et pour ton couple. Et il veut ton bien, il veut votre bien. Voilà. Alors, on aimerait t'inviter. Ouais, exactement. Ouais, je crois que tu as bien résumé. Je crois vraiment qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Des fois, on dit aussi si vous avez des questions, ou bien si ça vous semble un peu bizarre comme manière, venez vers nous. Venez vers nous, vivre une fois une journée avec nous, parler à notre femme. C'est pas sans difficulté, parce qu'on est dans un monde où il y a le péché qui est encore là, mais c'est magnifique. Ouais, on fait des erreurs aussi. Des fois, on fait pas bien ça, et puis on doit le confesser, justement. Ça, c'est vrai aussi. Mais voilà, je crois que ce qui est important, c'est que Dieu nous a donné les ressources. Et si on se tient à ça, il veut notre bien. On croit toujours que Dieu veut notre mal, que Dieu est dur, un maître dur. C'est marqué aussi dans Matthieu 25, quand il croyait. Il croyait que c'était un maître dur. Il y a quelqu'un qui croyait que c'était un maître dur. C'est faux. Dieu veut notre bien. Ouais, absolument. C'est pas un truc que nous, on a inventé, la sexualité, encore une fois, par exemple. Et aussi dans l'ordre, dans les décisions qu'on prend. Il veut notre bien. D'ailleurs, juste encore une chose par rapport aux décisions. Si maintenant, je prends une décision pour ma famille, moi, je peux très bien écouter Déborah. Je peux très bien lui dire, qu'est-ce que toi tu penses dans cette situation? Et peut-être elle va me dire quelque chose, elle va dire, ah ouais, ça c'est bien, on va faire ça. Après, s'il s'avère que c'était pas juste, je peux pas dire, mais t'avais vu, fallait pas faire ça, fallait faire ce que je voulais vous dire. Je peux pas dire ça. C'est moi qui ai la responsabilité. Moi, c'est moi le seul fautif. Moi, j'aurais pu faire différemment. Et donc, Dieu veut notre bien dans cela. Il veut aussi protéger la femme. Il veut...
Mais il veut aussi protéger notre couple et c'est pour cela qu'il en parle quand même à beaucoup de reprises. On voit qu'il en parle du couple, de différents aspects, même vraiment de beaucoup de détails. Et si on s'y tient, le plus on s'y tient, on sera heureux, on aura un heureux couple. Ouais. Amen. Super. OK, bon, je pense qu'on s'arrête là. Ouais. Et puis on dit à la prochaine vidéo. À bientôt.